que Samuel de Champlain est venu ici à Batiscan, sur la pointe de l'île Saint-Éloi, qui se trouve à être en face du vieux presbytère actuel. Et Samuel de Champlain serait débarqué ici en 1604. Donc, on commence là et ensuite, on avance dans les années. Par exemple, lui avait noté qu'il y avait une présence de campements amérindiens à l'île Saint-Éloi. Et à ce moment-là, les Jésuites vont venir au courant des années 1600 pour évangéliser les peuples amérindiens. Mais quand ils vont arriver, finalement, les peuples amérindiens se seront déplacés depuis. Donc, c'est ça. C'est les Jésuites qui ont la première seigneurie de Batiscan. Et à ce moment-là, arrivent aussi des colons pour cultiver les terres et l'établissement du premier presbytère, donc en 1696. Ensuite, c'est ça, en 1816, on a décidé de reconstruire le presbytère parce que les murs du presbytère de 1696 commençaient à s'écrouler. La charpente commençait à se défaire aussi. Donc, on a détruit l'ancien presbytère et on en a reconstruit un nouveau, qui est celui qui est derrière moi, donc le vieux presbytère de Batiscan. Puis, pourquoi on appelle ça aussi le vieux presbytère de Batiscan? C'est parce que maintenant, il y en a un nouveau dans le village de Batiscan. À ce moment-là, ce presbytère-là a été construit pour répondre aux besoins de la population. C'est-à-dire que l'église qu'il y avait ici au vieux presbytère, accolée, on va dire, au vieux presbytère, était devenue trop petite pour les besoins du village qui s'agrandissait. Et aussi, les activités économiques du village s'étaient déplacées plus près de la rivière Batiscan. Donc, à ce moment-là, on a construit une nouvelle église et un nouveau presbytère dans le village. Mais dans le fond, le curé Fréchette, pourquoi on en parle beaucoup ici, c'est parce que c'est lui qui a habité le plus longtemps au presbytère, soit une quarantaine d'années. Puis c'est lui qui a fait énormément pour la paroisse ici. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on avait une église à côté. Puis lui, il trouvait que c'était trop petit puis trop loin de la population. Fait que c'est lui qui a comme décidé de changer l'église de place dans la paroisse. Donc, il a fait changer l'église d'endroit plus dans le milieu du village. Puis, à ses propres frais, il a payé le presbytère qui est à côté de l'église, qui est maintenant aussi au milieu du village. À ce moment-là, l'ancien presbytère, c'est-à-dire celui qui se trouve derrière moi, de 1816, le vieux presbytère, lui a servi de maison aux habitants du coin. Donc, ici, il y a vraiment deux familles qui ont habité suite au curé. C'est les Descaries et les Deveau. La première, ça va être une famille d'agriculteurs. Ils vont défricher toutes les terres ici pour cultiver amplement puis servir ici au village comme l'agriculture. Puis ensuite, la deuxième famille, ils vont l'utiliser plus comme une maison d'été. Donc, ils vont vraiment en prendre soin à comparer à la première famille d'agriculteurs. Eux, ils vont un peu plus saccager les lieux, on peut dire. Puis la deuxième famille, ils vont plus tomber en amour avec le site, puis vraiment lui faire attention. Puis, ben, un peu comme plusieurs musées au courant des années 60 et sites historiques plutôt, je dirais, il y avait des gardiens de musées. Et nos bureaux au vieux presbytère sont situés dans les anciens quartiers du gardien du musée. On connaît encore des gens qui ont habité là, puis qui ont passé leur vie ici pour le garder en santé un peu, le presbytère, puis ils faisaient rentrer les gens pour faire visiter le musée. Ce que je trouve spécial au presbytère, c'est quand on rentre à l'intérieur, qu'on sent l'histoire qui s'est passée à l'intérieur. On fait juste sentir, c'est pas une senteur, une odeur qu'on a à peu près tous les jours. C'est vraiment, tu rentres ici, tu fais « Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont vécu ici. J'aurais aimé ça vivre à leur époque. J'aimerais ça, quand je vais dans le musée, puis je vois les pièces qui sont là, puis que tu te dis ah ben Adéline, elle faisait son pain aujourd'hui, puis hey, j'aurais aimé ça l'aider. Tu sais, je sais pas, c'est un réenchantement à chaque fois. C'est vraiment, là, je trouve que c'est un endroit magique, puis on le ressent très bien là, quand on rentre à l'intérieur.